Je suis ravie de te retrouver dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler classement, mais classement spécifiquement des dossiers en cabinet d'avocat. Alors, pourquoi je fais cette vidéo hyper spécifique, hyper ciblée? Tout simplement parce qu'on me pose souvent ce type de questions par mail et par mail, je trouve que c'est un peu compliqué de pouvoir expliquer concrètement comment on organise un dossier client en cabinet d'avocat. Donc, j'ai décidé de faire une vidéo parce que j'aime bien, j'ai mon petit tableau et je vais pouvoir schématiser tout ça. Ça va être beaucoup plus simple à comprendre. Et en l'occurrence, cette vidéo va être hyper utile pour les nouvelles secrétaires en cabinet d'avocat dont le cabinet n'a pas forcément mis en place de classement spécifique. Ça a été mon cas et j'avoue que si j'avais eu ce type de vidéo, ça aurait pu grandement m'aider pour trouver une solution beaucoup plus rapide. Donc j'espère que cette vidéo va te permettre de comprendre comment mettre en place un bon classement des dossiers dans les cabinets d'avocats et te permettra d'aller beaucoup plus vite que moi en tout cas quand j'ai dû m'y mettre. Avant toute chose, si tu ne me connais pas encore, moi c'est Émilie et je suis devenue secrétaire en 2010 grâce à une énorme chance que j'ai eue de devenir secrétaire en cabinet d'avocat sans aucune expérience. J'ai eu la chance de travailler pendant près de 10 ans dans des cabinets d'avocats et en étant indépendante à partir de 2016. Depuis 2020, j'ai décidé de partager toute l'expérience que j'avais acquise avec toutes les femmes qui, elles aussi, souhaitent devenir libres et indépendantes grâce au métier de secrétaire indépendante. Alors, si toi aussi ce métier t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne pour ne louper aucune autre vidéo et à me rejoindre gratuitement dans mes emails privés pour recevoir énormément de conseils, de renseignements et d'informations sur le métier de secrétaire, mais également sur l'entrepreneuriat. Pour me rejoindre, c'est le premier lien dans la description. Alors, pour le classement des dossiers. Donc, la première chose qu'il faut prendre en compte, c'est comment on nomme les dossiers. Est-ce que une numérotation a été mise en place dans le cabinet et dans ce cas-là, on va numéroter, ou est-ce qu'on fait simplement un classement alphabétique et donc simplement avec les noms des dossiers, des clients, etc. Donc ça va être la première chose et donc de ce nom de dossier, on va ouvrir un premier dossier ici qui va donc soit avec une numérotation ici et le nom du client, hop, slash et donc l'adversaire. Donc ça, c'est déjà les deux premières possibilités pour pouvoir bien classer les dossiers, puisque bien évidemment, on ne va pas en avoir qu'un, on va avoir tous les dossiers clients qui vont être comme ça. Et donc, soit une numérotation est mise en place et on commence toujours l'inscription sur le dossier par le numéro, et ensuite, éventuellement, on rajoutera le nom du client contre le nom de l'adversaire, ou soit uniquement le nom du client slash l'adversaire. Ça, c'est au choix. Dans tous les cas, on va ouvrir un premier dossier. Alors, petite précision avant d'aller plus loin, tout ce que je vais expliquer, ça peut être mis en place sous une forme papier ou sous une forme numérique, évidemment, puisque on va pouvoir créer les dossiers informatiques de la même manière que les dossiers physiques. Alors, la première chose, c'est que ce dossier qu'on va ouvrir, il va, en tout cas sur l'exemple que je vais te donner, sous un format papier, se présenter par une grosse pochette. Hop, cette grosse pochette, c'est celle qu'on utilise généralement en cabinet. Elle est très rigide et extensible surtout. Donc extensible parce que au début, les dossiers sont tout petits et puis au fur et à mesure de la procédure, ils vont grossir et donc on a besoin qu'ils puissent s'élargir assez facilement parce que sinon, on va vite se retrouver bloqué avec des pochettes trop standards dans lesquelles tout ne va pas forcément rentrer. En plus de ça, sur le champ, hop, c'est un peu galère quand il n'y a rien dedans. Hop, sur le champ, on va pouvoir ici venir indiquer ce que je viens de te donner, donc la référence du dossier avec le nom du client ou simplement la numérotation qui aura été mise en place. Donc on peut écrire sur le champ et on peut écrire devant en fonction de la manière dont on va classer. Est-ce qu'on va mettre le champ en évidence? Est-ce qu'on va les poser à plat? Ça après, en fonction de ce qui va être mis en place. Donc ça, c'est pour le matériel en même temps que je te présente l'ordre de classement. Dans le dossier client, donc à l'intérieur de cette pochette, on va venir créer d'autres pochettes qui vont être les cotes de notre dossier, un petit peu
voilà, on va dire les grandes catégories de ce gros dossier. On va retrouver en première grande catégorie, hop, les échanges. Donc ça, c'est une première catégorie. Ensuite, essayer de dispatcher pour que tout rentre. On va retrouver la procédure. Hop. Et ensuite, très important, même en cabinet d'avocat, des factures. Ok, donc ça, c'est nos premières grandes catégories liées au dossier. Les échanges, parce que qu'il s'agisse d'échanges par mail ou par courrier, généralement et très souvent, on va imprimer encore beaucoup en cabinet d'avocat ou en tout cas pouvoir importer dans le dossier format numérique, qui va nous permettre de garder trace de tout ce qui sera passé dans le dossier. La procédure, parce que là aussi on reçoit encore beaucoup de documents sous format papier et même quand c'est dématérialisé, il faut pouvoir les classer, les organiser dans le dossier, savoir comment les retrouver, c'est très important. Et les factures pour savoir exactement où on en est dans la facturation pour le dossier. Chacune de ces catégories va venir se décliner encore en sous-catégories parce que dans chacune des catégories, il va y avoir différents documents qui vont pas en fait pouvoir tous être mis comme ça. Sinon, ça va être encore très compliqué de les retrouver. Mais ces grandes catégories, d'abord, quand on est sous le format papier, il va falloir qu'on puisse les ranger. Et donc, on va avoir des pochettes un petit peu plus standards qui vont être des pochettes cartonnées. Donc, on appelle ça des chemises cartonnées. Donc, elles sont un peu rigides, mais beaucoup moins que le gros dossier qu'on a créé au départ. Donc, on va pouvoir écrire sur le devant de notre pochette très facilement chacune de ces catégories que je viens de te donner. Donc, à l'intérieur de chacune de ces pochettes, on va venir, encore une fois, décliner chaque sous-catégorie parce qu'une grande catégorie va contenir plusieurs sous-catégories en fonction de chaque dossier, évidemment. La première sous-catégorie dans la grande catégorie échange va être le type d'échange qu'on va avoir. On va avoir des échanges, je vais écrire en bleu, ça verra mieux. On va avoir les échanges avec le client, hop. On va avoir les échanges avec l'adversaire, donc généralement c'est avec le confrère, avec l'avocat. Ensuite, on peut avoir des échanges avec la juridiction, d'où est initiée la procédure. On peut avoir ensuite d'autres types d'échanges avec, par exemple, des mandataires, experts. Hop. En fait, il peut y avoir tout un tas d'autres intervenants dans un dossier en fonction du type de l'affaire. Et donc, le but, ici, va être de pouvoir préparer qu'il y aura forcément des échanges avec le client, avec l'adversaire et avec la juridiction plus ou moins. Normalement, voilà, il y a quand même ces échanges-là. Et après, en fonction de l'évolution du dossier, créer en fait d'autres sous-catégories selon ce qu'on va éventuellement avoir à classer. Donc, pour pouvoir classer, dans ces chemises, on va insérer des sous-chemises. Et donc, là, on est encore sous un autre format. Donc, c'est toujours une chemise, mais beaucoup plus légère et plus petite, qui permet de facilement ranger à l'intérieur nos diverses sous-chemises. Ça rentre parfaitement et on peut en mettre plusieurs. Donc, ça, c'est le premier détail et on fait évoluer vraiment au fil de la procédure, évidemment. Hein. S'il faut rajouter une sous-chemise, on la rajoute. S'il faut créer un autre sous-dossier, on le rajoute et c'est très, très facile en fait à créer. Ensuite, on passe à l'autre catégorie qui est juste à côté, qui est la procédure. Catégorie hyper importante qui va nécessiter d'être très bien organisée parce que en fait, c'est à cet endroit-là que tout va reposer pour le dossier et donc il faut pouvoir revenir très très facilement à l'ensemble des éléments. La première sous-catégorie, ça va être nos conclusions. Nos conclusions, c'est tout ce que l'avocat dans notre dossier va produire dans le cadre de la procédure. On va aussi retrouver nos pièces.
nos pièces, ce qui va nous permettre de savoir exactement quelles pièces ont déjà été communiquées dans le cadre de la procédure, éventuellement s'il y en a des nouvelles, savoir où est-ce qu'on en est, pouvoir en fait finalement avoir un bon suivi de ce qui est communiqué au fur et à mesure. Ensuite, on va retrouver les conclusions adverses. Hop. Et donc là, ça nous permet de savoir facilement aussi ce qui a été communiqué par la partie adverse, tout comme les pièces adverses. Hop. De cette façon, on sait exactement où on en est, à quelle étape on en est dans la procédure, et on sait exactement ce qui a été communiqué, pas communiqué, parce que parfois on peut se garder un petit peu des choses sous le coude et les communiquer un petit peu plus tard, et donc savoir exactement où est-ce qu'on en est dans le dossier, c'est hyper important. Ensuite, on va pouvoir avoir une sous-chemise qui va être les différents actes. On peut recevoir différents actes qu'on ne pourrait pas catégoriser dans nos conclusions, nos pièces ou pièces et conclusions adverses. Donc on se crée un petit sous-dossier des actes de procédure divers qu'on peut éventuellement avoir à organiser. Ensuite, on va avoir les décisions. Alors en fonction des procédures, on peut n'avoir qu'une seule décision pour toute la procédure, et dans ces cas-là, la décision elle sera toute seule dans sa pochette. Parfois, dans d'autres procédures, on peut se retrouver avec une première décision qui est rendue, mais qui emmène finalement à une autre, on va dire une suite de procédures qui va nécessiter qu'une autre décision soit rendue par la suite. Donc, on a besoin, dans tous les cas, de catégoriser notre dossier. Et donc là, déjà, sur ces deux parties, on sait déjà vraiment clairement où on en est. Si on cherche quelque chose dans le dossier, on sait où aller le chercher. Et ça nous évite en fait d'avoir tout qui est mis d'affilée et en fait de galérer clairement à trouver un document. Parce que quand l'avocat te demande un élément dans le dossier et qu'il faut que tu fouilles parmi un dossier qui fait cette taille, si c'est pas rangé, c'est le gros bazar et t'en as pour un long moment, et niveau efficacité, on en est hyper loin. Donc moi, personnellement, ce que je te conseille, c'est de mettre ça en place assez rapidement, si c'est pas déjà fait, pour pouvoir retrouver très très facilement l'ensemble des documents nécessaires et assurer un bon suivi pour la procédure. Et ensuite, dans notre dernière grande catégorie, on va venir faire éventuellement une sous-chemise pour la convention d'honoraires. Parce que oui, évidemment, on le sait, les avocats ne font généralement pas de devis, mais plutôt une convention d'honoraires pour se mettre d'accord sur le prix total de la procédure. Et ensuite, on retrouvera les factures qui seront classées de manière chronologique. À chaque fois qu'une facture est émise, on vient la ranger dans le dossier, ce qui nous permet exactement de savoir ce qui a été déjà facturé dans le dossier. En fonction de l'avancement et de l'évolution, l'avocat pourra d'un rapide coup d'œil savoir si telle ou telle chose a été facturée à son client. Donc là, on a vu un classement de dossiers de manière hyper simple, hyper pratique, et qui regroupe des méthodes de classement différentes. Donc on va pouvoir retrouver la méthode de classement alphanumérique si on combine un numéro avec un nom. On va pouvoir retrouver sinon un classement uniquement alphabétique. Et ensuite, à l'intérieur, on est plutôt sur un classement par thématique et ensuite un classement chronologique parce que, on se rappelle, on met toujours le document le plus récent par-dessus, ce qui nous permet d'éviter de tourner toutes les pages du dossier et d'arriver au document le plus récent. Comme ça, on l'a en évidence au-dessus et c'est beaucoup plus simple. J'espère que cette vidéo t'aura permis de comprendre comment mettre en place un bon classement pour les dossiers clients en cabinet d'avocat. Évidemment que différentes méthodes peuvent avoir été mises en place en fonction des cabinets dans lesquels on peut intervenir. Alors ça, moi, c'est une méthode qui a été utilisée dans la majorité des cabinets dans lesquels je suis intervenue, et donc je me dis que ça veut dire que ça fonctionne et que surtout que ça plaît aux avocats. Donc si ce n'était pas encore fait, je t'invite à commencer à organiser de manière claire et pratique l'ensemble des dossiers clients du cabinet, du ou des cabinets dans lesquels tu peux te retrouver à intervenir. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait pour ne louper aucune vidéo, et à me rejoindre gratuitement dans mes emails privés pour recevoir énormément de conseils, de renseignements et d'informations sur le métier de secrétaire, mais également sur l'entrepreneuriat. Pour me rejoindre, c'est le premier lien dans la description. En attendant, je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.